Et nous voilà de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby, pour son rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va reprendre notre chronique de la semaine dernière à propos des jeux à succès. On va voir cette fois ceux qui rapportent gros à cette industrie du gaming. Je crois que vous avez des chiffres déjà à partager. Vous vous souvenez, on l'a déjà dit dans Game Business, le marché de la musique, c'est dans le monde 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, on compte tout. Le streaming, les concerts, les ventes de disques. Eh bien, le jeu vidéo, c'est 180 milliards de dollars en 2020, soit 9 fois plus que le marché de la musique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux ventes de jeux vidéo, aux ventes des logiciels. Et dans ces 180 milliards de dollars que représente le marché total, il y a un peu plus de 126 milliards de dollars qui sont relatifs aux ventes de jeux. Voilà, le reste, c'est du physique. Là, on est dans le physique du matériel, pardon. Oui. Là, on est dans les ventes de jeux vidéo. Alors, si on regarde le premier slide, on voit que dans les ventes de jeux vidéo, il y a un support qui écrase tous les autres, c'est les ventes de jeux sur le mobile, principalement en free-to-play, c'est-à-dire que vous jouez gratuitement, et puis vous avez la possibilité d'acheter des in-app purchases, qu'on appelle des achats dans les applications. Visiblement, on en achète pas mal. Hein. Voilà, les progressions ou acheter des éléments de skin. Donc, 74 milliards de dollars de ventes de jeux sur les mobiles. On comprend pourquoi, d'ailleurs, Apple et Google, qui touchent 30% de commission sur l'ensemble de ces achats, sont aussi proches, entre guillemets, du jeu vidéo. On comprend aussi que la pub, pour lequel tous ces jeux vidéo sont une manne extraordinaire, s'intéresse évidemment aussi aux jeux vidéo. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est le free-to-play sur les PC et sur les consoles, qui représente quand même un marché de 25 milliards de dollars dans le monde. Et puis le troisième point, c'est le premium. Donc c'est tous ces jeux qu'on va acheter 70 €, 50 €, les AAA, les AA, à la fois sur les consoles et à la fois sur les PC, qui représentent tout de même un marché aussi très important de près de 25 milliards de dollars. Donc vous voyez, un marché qui globalement est très important, et même la plus petite le plus petit des chiffres là, de ce slide, le free-to-play console, est beaucoup plus gros que tout le marché de l'e-sport dans le monde entier. Et comme vous le dites, on comprend pourquoi les consoliers et les GAFAM aussi investissent dans le jeu. Et oui, il y a beaucoup de sous à la clé, et pourtant, qu'est-ce que c'est compliqué de faire un bon jeu? Qu'est-ce que c'est compliqué de faire un jeu qui fonctionne? Ah, mais on n'a rien sans rien. Hein. On n'a rien sans rien. Il faut un bon personnage, un bel univers, un bon gameplay, une belle direction artistique. Et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, on revoit quand même énormément de concepts qui reviennent et qui reviennent. C'est un peu comme à la télé. Encore hier, j'ai vu que Koh-Lanta allait sortir vendredi soir prochain. Moi, j'avais pas l'impression que la dernière saison était terminée. Ben, dans le jeu, c'est un peu pareil. On va épuiser et réépuiser les concepts, parce que c'est compliqué, effectivement, de faire un jeu qui fonctionne très bien. Alors justement, quelle part représentent les nouveaux jeux comparés aux hits qui sont sous franchise? Écoutez, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est plus simple de faire un jeu qui fonctionne avec une franchise, qui d'ailleurs au passage coûte assez cher? Eh bien, regardez le prochain slide. Il y a deux indicateurs qui sont importants. C'est d'abord le nombre d'applications qui sont téléchargées, ça c'est la partie gauche du slide, et c'est le temps qu'on passe dans les jeux, ça c'est la partie droite. Pourquoi? Parce que les jeux les plus téléchargés ne sont pas les jeux auxquels on va jouer le plus longtemps. Bon. Et donc on voit que typiquement dans les jeux les plus téléchargés, en France, on va dire en Occident, il y a environ un jeu sur 10 qui est une franchise. En Asie, c'est plutôt un jeu sur 5. Ouais. Dans le temps, entre guillemets, qu'on va consacrer au jeu, en Europe, c'est plutôt un jeu sur 5 sur lequel on va passer du temps à jouer. En Asie, c'est presque un jeu sur 3. Donc on voit franchise, hein. Sur les franchises, on voit que la force des franchises, en fait, elle dépend aussi, effectivement, des géographies. Point intéressant, toutes les franchises jouées number one dans le monde entier, les plus jouées, sont des franchises asiatiques. Et Pokémon, donc, derrière, ce sont des grands studios.
Oui, parce que c'est ces grands studios qui ont des franchises. Donc, on l'a dit, il y a pas mal de jeux qui sont joués à partir de franchises, mais aussi beaucoup de jeux qui ne sont pas joués à partir de franchises. Et ces jeux proviennent de deux types de studios. Des studios plutôt commerciaux, donc qui vont se baser sur les études, comme on l'a dit la dernière fois, et puis aussi des studios indies, c'est-à-dire des studios qui se fichent complètement de l'air du temps, qui se fichent complètement de ce qui plaît, mais qui vont faire un jeu qui leur plaît à eux, suivant une direction artistique souvent très originale. Alors, le succès commercial est moins au rendez-vous que pour les studios qui sont dédiés aux jeux, entre guillemets, commerciaux, mais on voit chez les indies de très très beaux jeux, comme par exemple Fall Guys, dont la société vient de se faire racheter par Epic, Braid, Hades, bref, de très très beaux jeux aussi, qui sortent des studios de développement et des éditeurs indépendants. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce qu'on aime bien les chiffres dans Game Business, quelles sont les ventes de jeux en 2020 ? Alors, 2020 a été une année exceptionnelle pour le jeu vidéo. On va dire à cause ou grâce à la pandémie, on s'est aperçu en fait que le jeu vidéo était vraiment important. Moi, je ne pense pas que ce soit un fait conjoncturel et lié à la pandémie. Je pense que la pandémie a été un révélateur du fait que l'industrie du jeu était tout simplement énorme et en croissance. Voilà. Alors, deux slides, on va dire rapidement, sur les ventes de jeux. Oui. D'abord, les slides premium. Donc là, on voit qu'il y a deux jeux qui ont rapporté en 2020 à leur éditeur plus d'1 milliard de dollars. 9 franchises sur le podium des 10, ce qui est énorme. Et on va retrouver la seule qui n'est pas une franchise, Cyberpunk, en 8e position. Dernier slide, je sais qu'on n'a plus de temps. Oui. Les slides free-to-play, et là, c'est quand même assez magique, parce que dans le free-to-play, l'ensemble des 10 premiers a vendu plus de 1,5 milliard de dollars et a rapporté plus d'1,5 milliard, ne serait-ce qu'en 2020, à leurs éditeurs. C'est une excellente transition, je dirais, pour notre rendez-vous de la semaine prochaine, Guillaume Monteux, puisqu'on parlera dans Game Business de la monétisation des jeux vidéo. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, Delphine. président de Gazmi. Alors, à suivre, on va plonger dans les abysses avec un tout nouveau robot.